L'homme a gravé une croix sur la balle avec un couteau, parce que seulement les balles gravées avec une croix peuvent affronter les vampires. Quand la nuit est tombée, innombrables vampires ont sauté hors du puits profond. Cependant, cet homme n'a pas paniqué. Au lieu de cela, il a sorti son livre de prière et a commencé à le lire. Les acolytes des vampires à ses côtés ont commencé à se moquer de lui. Ils ne savaient pas du tout que ce livre de prière n'était pas ordinaire. Des dards en forme de croix, les uns après les autres, sont devenus des armes puissantes pour tuer les vampires. Voyant leur maître tué par cet homme, les acolytes des vampires ont eu une terrible peur. Ils ont hâtivement révélé l'endroit où se trouvait la fille de cet homme. Il s'avérait que sa femme et sa fille avaient été attaquées par des vampires. Sa femme était morte sur le coup, et sa fille avait été enlevée par des vampires. Alors il a suivi la trace jusqu'à cet endroit, inopinément. Avant d'avoir fini de parler, cet acolyte a été tué par un vampire qui est apparu soudainement. Bien qu'il ait tué facilement ce vampire, la piste s'est interrompue. Heureusement, il a trouvé une piste sur une carte. Guidé par la carte, il est entré dans un repère. Mais dès qu'il est entré, il a été attaqué par un vampire géant. Ses armes ne pouvaient pas lui causer de dégâts. Son compagnon a vite levé la torche pour attirer l'attention du vampire. L'homme a sauté, et a fait glisser le couteau, juste au moment où les deux hommes pensaient que le vampire était mort.